Il existe une vérité fondamentale dans la vie du chrétien qui, lorsqu'elle est comprise, transforme la manière dont nous faisons face à la souffrance. Notre douleur, aussi écrasante soit-elle, n'est jamais plus grande que la consolation de Dieu. Dans un monde où la douleur est réelle et souvent injuste, il est facile de tomber dans la tentation de mesurer l'amour de Dieu à la taille de nos problèmes. Mais les Écritures nous enseignent à faire le calcul inverse. L'intensité de notre affliction est, en réalité, la mesure exacte de la consolation que le ciel est prêt à nous offrir. Si tu traverses aujourd'hui une vallée profonde, sache que la promesse de Dieu pour toi n'est pas seulement celle du soulagement, mais d'un réconfort en double portion. La foi chrétienne n'est pas une illusion qui nie la douleur, c'est une certitude qui la transcende. Il ne nous est pas promis une vie sans larmes, mais une vie où les larmes sont essuyées par une main souveraine. L'apôtre Paul, qui connut les prisons, les naufrages et les coups, ne parle pas de la consolation d'un point de vue théorique, mais à partir de la plus intense des expériences. Il vit dans sa propre vie un modèle divin. La souffrance abondante était suivie d'un réconfort tout aussi abondant. Notre texte central, qui révèle ce principe d'équilibre divin, se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Car, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même notre consolation abonde aussi par Christ. Remarque l'usage du verbe abonder 2 fois. La douleur ne vient pas en petite dose, mais elle déborde, elle inonde notre vie. Mais notre consolation non seulement atteint la douleur, elle déborde par-dessus elle. La mesure de la souffrance de Christ à laquelle nous sommes appelés à participer est la mesure même de la consolation que nous recevons. Si la douleur est profonde, la source d'eau vive qui nous rafraîchit est infiniment plus profonde. Le prince des prédicateurs, Charles Spurgeon, s'est appuyé sur ce verset pour consoler les cœurs affligés tout au long de son ministère. Il savait que la souffrance est le prix de la foi. Spurgeon disait « Si nous sommes participants du calice d'amertume de Christ, nous serons participants de sa consolation. » La balance de Dieu est toujours équilibrée. À mesure que la souffrance monte, la consolation de Dieu descend. Notre Seigneur n'est pas un mathématicien qui calcule avec exactitude, mais un Père qui, par grâce, garantit une consolation proportionnelle et surabondante à la nécessité. La consolation dont parle Paul est celle qui vient par Christ. Ce n'est pas une distraction humaine, ni un soulagement temporaire des circonstances, mais la certitude de la présence de Jésus dans notre souffrance. C'est le Christ qui promet dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Le Seigneur ne nous donne pas une paix superficielle, comme le monde la donne, mais une paix enracinée, qui demeure inébranlable même lorsque le sol tremble sous nos pieds. C'est la paix qui prouve la fidélité de Dieu dans le feu. Si tu ressens aujourd'hui le poids de l'affliction et reconnais que la main de Dieu est prête à te consoler, écris ton Amen dans les commentaires et partage cette vidéo. Souviens-toi, ta douleur est la garantie qu'une consolation extraordinaire est en chemin. Passons maintenant à 5 applications pratiques qui nous enseignent comment accéder à cette consolation surabondante et la manifester dans notre marche quotidienne. Transforme la consolation reçue en consolation donnée. Le but principal de Dieu en nous consolant n'est pas seulement notre bien-être, mais le service. Paul explique dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, que Dieu nous console, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Le chrétien doit voir sa douleur surmontée comme une qualification divine. Tu as reçu la consolation du Seigneur, tu peux donc consoler les autres. Garde le regard fixé sur la source de la consolation, Christ. La consolation ne se trouve pas dans l'absence de douleur, mais dans la présence du consolateur. Ne te fie pas à ta capacité de supporter, mais à sa puissance de soutenir. Spurgeon enseignait que Christ est plus doux dans l'affliction que partout ailleurs. Fixe ton regard sur l'épître aux Philippiens, chapitre 3, verset 10, désirant connaître Christ et la communion de ses souffrances. En embrassant la douleur par la foi, tu trouves la véritable consolation. Utilise la souffrance comme instrument d'humilité. L'affliction a le pouvoir de nous écraser et de nous dépouiller de toute autosuffisance. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 9, Paul dit que l'affliction avait pour but qu'ils ne se confient pas en eux-mêmes, mais en Dieu. La douleur est le marteau qui brise notre orgueil. Celui qui souffre
est appelé à s'humilier sous la main puissante de Dieu, sachant qu'il l'élèvera au moment convenable. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 6. Souviens-toi de la perspective de l'espérance éternelle. Le réconfort ne se limite pas à cette vie. Il pointe vers la gloire à venir. Spurgeon affirmait que la douleur du chrétien est le poids qui fait avancer plus vite l'aiguille de l'horloge éternelle. Notre foi repose sur la promesse de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. La consolation suprême, c'est la certitude de la vie éternelle. Pratique la gratitude au milieu de la douleur. La gratitude est la reconnaissance que même dans l'affliction, la faveur de Dieu ne s'est pas retirée. L'apôtre nous exhorte à rendre grâce en toutes circonstances. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Le chrétien qui remercie au cœur de la douleur démontre sa foi dans le principe de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Si la souffrance abonde, la consolation abonde aussi. C'est une louange à haut prix et de valeur éternelle. Après avoir reçu une si grande consolation, il faut exercer la vigilance spirituelle, car l'ennemi attaque le chrétien aussi bien dans l'affliction que dans le soulagement. Le soulagement peut apporter la tentation de la complaisance et le souvenir de la douleur peut engendrer l'amertume. Nous devons être sobres et vigilants. Première épître de Pierre chapitre 5, verset 8. Afin que la consolation de Dieu ne devienne pas un prétexte à la négligence spirituelle. Le Seigneur nous rappelle dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. Spurgeon nous a avertis. Beaucoup de ceux qui se sont montrés héros dans la bataille sont devenus lâches au festin. La vigilance doit être constante, la prière notre armure. Si ta douleur t'a conduit à l'amertume, à l'isolement ou au doute concernant la bonté de Dieu, l'appel à la repentance est urgent. Le péché d'incrédulité vole la consolation promise. Le Seigneur désire que tu reviennes dans les bras du Père, qui est le Dieu de toute consolation. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, nous lisons la promesse de purification. Même si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Le repentir est l'acte de déposer sur le Christ le fardeau de l'incrédulité. Spurgeon prêchait. Qu'est-ce que le repentir? Sinon l'âme se tournant vers Dieu, avec la ferme conviction qu'il peut et veut pardonner. Viens à lui maintenant et reçois sa grâce. Ta douleur d'aujourd'hui ne sera pas ta réalité de demain. La promesse biblique de restauration est notre certitude. Le Seigneur déclare dans Ésaïe chapitre 66, verset 13, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, et vous serez consolés à Jérusalem. » C'est la promesse d'une consolation tendre, intime et complète. Ton expérience de souffrance sera transformée en témoignage. Dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 4, la parole nous assure qu'il viendra un jour où Dieu essuiera toute larme de nos yeux et où il n'y aura plus de douleur. C'est dans cette espérance éternelle que nous trouvons la force de persévérer aujourd'hui. Si tu désires approfondir ta foi dans cette dimension du réconfort divin, consulte notre playlist Espérance au milieu de la douleur. Le lien se trouve dans la description et laisse les Écritures parler à ton cœur. Prions maintenant. Père bien-aimé, Dieu de toute miséricorde et de toute consolation, au nom de Jésus-Christ, nous nous unissons dans la prière en ce moment de méditation. Nous reconnaissons, Seigneur, que les afflictions débordent dans notre vie. Mais nous te louons parce que ta consolation en Christ déborde également. Pardonne-nous l'incrédulité et la murmure qui nous empêchent de recevoir la plénitude de ton réconfort. Pardonne-nous d'avoir essayé de porter seuls des fardeaux que tu nous invites à déposer sur toi. Purifie notre cœur et renouvelle notre esprit. Nous te remercions pour la certitude de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 5. Ta consolation est parfaitement proportionnelle à notre douleur. Donne-nous la foi pour embrasser les vagues qui nous jettent contre le rocher éternel. Aide-nous à voir notre douleur non comme un châtiment, mais comme un instrument qui nous humilie et nous fait dépendre uniquement de ta puissance et de ta fidélité. Nous demandons l'onction du Saint-Esprit afin que la consolation que nous recevons ne devienne pas égoïste, mais que nous soyons des instruments de réconfort pour ceux qui souffrent. Que notre histoire de douleur, transformée par ta grâce, soit un témoignage vivant de ta puissance et de ta bonté.
Soutiens-nous dans la vigilance, afin que la joie ne nous rende pas complaisants. Seigneur, nous prions pour la pleine restauration de celui qui est abattu. Accomplis en nous ta promesse de nous consoler comme une mère console son enfant. Essuie les larmes qui tombent aujourd'hui, dans la certitude qu'un jour viendra où il n'y aura plus ni pleurs ni douleur. Que notre cœur soit fortifié par ta présence, c'est ce que nous te demandons avec foi et confiance, au nom de notre Sauveur et grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ. Amen. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Parcourez notre playlist, nous avons des dizaines de vidéos avec des études de Charles Spurgeon. Laissez également votre commentaire et votre like.